Précurseur sur le segment des scooters à 3 roues, Piaggio voit enfin arriver la concurrence. Alors en attendant Peugeot et son Metropolis, c'est prévu pour la fin 2012, c'est Quadro qui gagne le premier avec son 350D pour un match qui sent la poudre. Le Quadro 3D, lui, joue la carte de la sportivité, notamment visible sur sa face avant, des petits clignotants à LED, un pare-brise moyen et l'ensemble des carénages bénéficie d'un assemblage très correct. Même constat au niveau du carénage arrière, très profilé. Là aussi, nous avons des petits clignotants à LED et un bloc-feu à LED. Alors, le Quadro 3D bénéficie d'un coffre à casque pouvant loger un casque intégral et un jet. Le seul petit bémol, c'est qu'en ouverture, ne peut pas se faire complètement et ça peut perturber l'utilisateur. Toujours au chapitre des rangements, le tablier renferme un petit vide-poche pouvant contenir un téléphone portable ou un portefeuille. Également, un petit espace où on peut trouver une prise 12 volts. L'instrumentation du Quadro comporte un compte-tours, un compteur de vitesse, 2 tripes, une jauge à segments et tous les témoins utiles pour une utilisation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous avons la version Touring apparue en juin dernier avec quelques petites évolutions, notamment au niveau de la calandre type nid d'abeille et du pare-brise moyen réglable en 3 positions. Alors la deuxième petite évolution, le large vide-poche, où on peut ranger donc des gants ou tout objet personnel. L'instrumentation, elle ne change pas. Nous avons toujours le compteur de vitesse, le compte-tours, la jauge à essence à aiguille et un petit rectangle analogique comprenant un odomètre, 2 tripes et une horloge. Le coffre à casque éclairé et moquetté, lui par contre, ne peut contenir que 2 jets. Il comporte un frein de parking et aussi la pédale au pied qui lui actionne le freinage intégral. Tout comme le MP3, le Quadro 3D bénéficie d'une pédale qui actionne que le frein arrière. S'ils cultivent la même philosophie, le Quadro et le MP3 se différencient par une technologie totalement différente au niveau du train avant. Ainsi, le MP3 propose un parallélogramme articulé et un ressort par roue. Le MP3 utilise le fameux roll lock pour figer le balancier avant, un système que l'on enclenche manuellement au commodo droit et qui peut être actionné jusqu'à la vitesse de 10 km/h. De son côté, le Quadro dispose du système hydropneumatique HTS. Les roues sont reliées au cadre par le biais d'un triangle. La fourche se compose de 3 vérins hydrauliques, l'inclinaison devient possible grâce à la circulation de l'huile d'un vérin à l'autre. Le fluide vient alimenter le cylindre central, assurant l'amortissement avant. Côté motorisation, on retrouve sur le MP3 le bloc Quasar 4 temps 4 soupapes de 278 cm3, alimenté par l'injection électronique. Il développe 22,5 chevaux à 7500 tours-minute pour un couple de 23 Nm disponible dès 6500 tours-minute. Son nouvel opposant embarque une plateforme moteur d'origine taïwanaise. Il reprend le bloc Aeon de 313 cm3, 4 soupapes injectées libérant 23 chevaux à 7000 tours-minute et 23,3 Nm à 6500 tours-minute. Au démarrage, le Quadro profite de ses 27 kg de moins pour distancer son rival, mais une fois stabilisé à 90 km/h, le MP3 se détache assez largement pour atteindre sa vitesse de pointe de l'ordre de 130 km/h compteur. Ironie du sort, le Quadro bénéficie d'une vitesse maxi légèrement supérieure à 135 km/h compteur. Leur comportement routier s'oppose complètement. À faible vitesse dans la circulation urbaine, le 3D demeure aussi agile que son concurrent, il vire comme un véhicule 4 roues. En revanche, dès que le rythme s'accélère, le 3D ne s'incline pas brutalement, la retenue hydraulique permet une inclinaison en douceur et maîtrisée. Un phénomène qui, à coup sûr, sera un gage de confiance pour les novices. Toutefois, il faudra faire preuve d'anticipation à l'approche des virages et des courbes, car la mise sur l'angle demande plus d'efforts et l'on peut se faire piéger. En revanche, ses roues de 14 pouces lui confèrent une stabilité parfaite. A contrario, le MP3 se montre nettement plus vif et la moindre sollicitation du guidon le fait basculer de droite à gauche, un comportement idéal pour les enchaînements rapides malgré un train avant un peu lourd. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce comparatif? Alors nous accorderons quand même un petit plus encore pour le MP3, même si le Quadro présente une réelle alternative et pourra compter sur le réseau RMF pour faciliter sa mise en circulation sur le réseau. Maintenant, côté tarification, le MP3 est affiché à 7 599 € contre 7 290 € pour le 3D, ce qui représente 300 € de moins. Alors effectivement, on aurait quand même aimé que le Quadro fasse un petit effort côté tarif.